إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نوصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم الحمد لله qu'Allah accepte nos vœux, qu'Allah nous pardonne. Alhamdulillah, nous continuons Inch'Allah avec la sourate An-Nisa. Nous sommes toujours dans la sourate An-Nisa, ayah 163, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna awhayna ilayk. Allah dit certes, en vérité, nous t'avons fait une révélation. Inna, nous Allah, par notre puissance, notre grandeur, certainement, awhayna ilayka, nous avons fait une révélation à toi. Kama awhayna ila Nuh, comme nous l'avons fait à Noé, wa nabiyina, et des prophètes
min ba'dihi, après Noé, après Nuh alayhi salam. Cette ayah a un lien avec une ayah précédente dans la même sourate où les gens du livre, Allah dit Yasaluka alul kitab an tunazzil alayhi kitaban min as-sama. Il dit les gens du livre te demanderont de faire descendre sur eux un livre entier du ciel. Allah dit faqad sa'alu Musa akbar min dhalik. Il dit ces gens, ces mêmes gens du livre là, des juifs, ils ont demandé à Moussa, plus grand que ça, ils ont demandé à Moussa de les présenter Allah clairement. Et après ils ont dit que si le prophète Sassan n'a pas pu faire ça, c'est qu'il n'a pas reçu de révélations de la part d'Allah. Allah vient ici pour confirmer, reconfirmer que certainement Allah, il a fait une révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il a fait auparavant au prophète Noé et des autres prophètes après lui. Et finalement, les mêmes juifs là ont nié même que Allah n'a fait aucune révélation à qui que ce soit. Allah dit wa ma qadarullah haqqa qadri idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay. Ils ont nié encore que Allah n'a jamais fait de révélation à qui que ce soit parmi les humains. Donc même la révélation qui a été faite à Moussa, Moïse, leurs prophètes, ils ont nié ça. Donc Allah vient ici pour confirmer que c'est lui, Allah, qui a fait révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit inna awhayna ilayka, nous avons fait une révélation à toi. Et cette révélation, ce n'est que le Coran. Le Coran est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a fait cette révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam. Celui qui était l'intermédiaire entre Allah et ses envoyés, ses messagers. Si Allah veut faire une révélation à quelqu'un, et donc Allah envoie Jibril, l'ange Jibril alayhi salam, pour transmettre la révélation d'Allah, pour lui confier la mission d'Allah. Et donc la révélation, on n'entend pas, mais moi j'entends. C'est qu'il y a un problème de micro. C'est que le micro, ça sonne dehors. Hein? Dedans, ça passe pas. Il faut régler. Tiens-le, il y a un micro qu'on a. C'est pas ici, hein, c'est dedans. Ça sort. Check maintenant. C'est le micro là qui déconne. On entend? On entend maintenant? Donc approchez-vous. Voilà, approchez, comme ça vous allez entendre. Voilà. Traoré, viens ici, comme ça tu vas entendre. Voilà. Non. Et donc, Allah parle avec les gens à travers la révélation. Voilà. Allah dit wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan. Il ne convient pas à un humain qu'Allah lui parle sans la révélation. C'est-à-dire qu'Allah parle avec quelqu'un, c'est avec une révélation. On appelle cela en arabe al-wahy. La révélation, c'est que Allah parle avec la révélation. On entend, ils attendent la voix d'Allah, mais ils ne le voient pas. Ça, c'est la révélation. La révélation, c'est faite. Si Allah fait révélation à quelqu'un, la personne peut être parmi les autres.
Mais c'est la seule personne qui entend la parole d'Allah. Comme fut le cas du prophète alayhi salatu wassalam. Il recevait la révélation. Le Coran, comme nous l'avons dit, le Coran est descendu pendant 23 ans. Hein? Et chaque avènement du Coran, c'est une révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu des révélations parmi les gens. Tantôt il est seul, la nuit, dans la journée, dans l'été, dans l'hiver, tout cela est noté. Les parties de révélation, les parties du Coran que le prophète sallallahu a reçues pendant la nuit sont connues. La partie du Coran qui est révélée pendant la journée est connue. La partie du Coran qui est révélée étant prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant à la Mecque sont connus, étant à Médine sont connus. Même ce qui est révélé entre la Mecque et Médine, en route, en partant vers la Mecque ou en revenant vers Médine, tout cela est noté. Donc la révélation du Coran est faite détachée. Ce n'est pas révélé une seule fois, un seul coup, non. Donc à chaque fois, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation, il se retirait même des hommes. C'est-à-dire même s'il est assis parmi les hommes, mais tout le monde sait qu'en ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah qui lui parle. Hein, il avait des signes. Lorsqu'il recevait la révélation, c'était dur. Même s'il fait froid, hein, il sort des sueurs. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est quoi Allah dit Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons rejeter sur toi, nous allons jeter sur toi une lourde parole. C'est le Coran. La parole d'Allah. La parole d'Allah est très lourde. Donc pour en recevoir, il faut souffrir. C'est comme ça les messagers d'Allah ont reçu la révélation. Donc Allah dit wa ma kana li basharin yukallima Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan. Si Allah fait une révélation, soit il fait une révélation directement. Hein? Le messager, le prophète d'Allah entend, il reçoit la parole d'Allah. Souvent ça se fait sans intermédiaire même de Jibril. Soit Allah parle avec la personne derrière un rideau, un barrage. Il ne voit même pas Allah. Même s'il est monté au ciel, il entend la parole d'Allah, mais il ne voit pas Allah. Donc Allah parlait avec Moïse, alayhi salam, sans intermédiaire de Jibril. Mais il ne voyait pas Allah. Mais il attendait sa parole. Comme fut le cas pour le prophète, alayhi salam, lorsqu'il est monté au ciel, il a fait ascension, il allait au ciel. Allah lui a parlé. Il a entendu la parole d'Allah, mais il n'a pas vu. Aw min wara'i hijab. Aw yursila rasulan. Soit Allah envoie un messager, un ange, qui est ange Jibril, vous venez lui donner la mission, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran est révélé à travers l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Allah dit Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin. En vérité, nous t'avons fait une révélation comme nous l'avons fait à Nuh. Nuh, c'est le premier messager d'Allah envoyé à l'humanité. C'est ce que les savants disent. Ils disent c'est le premier messager envoyé par Allah aux hommes après la mécréance. Parce que le premier prophète, c'est notre père Adam alayhi salam. Notre père Adam, il était un prophète. Donc c'est lui le premier prophète. Notre père Adam a eu beaucoup d'enfants. Il a eu beaucoup d'enfants. Tous ses progénitures étaient des musulmans. Il n'y avait pas de mécréance. Il n'y avait pas de shirk. Il n'y avait pas une autre divinité adorée à part Allah. Tout le monde était musulman à partir de notre père Adam. 10 siècles, tout le monde était musulman. Il n'y avait pas de shirk, il n'y avait pas de mécréance. Tout le monde était musulman. 10 siècles, c'est-à-dire 1000 ans. À partir de notre père Adam jusqu'au prophète Noé, alayhi salam. Que la paix d'Allah soit sur eux tous, les messagers et prophètes d'Allah.
Pendant ces 1000 ans-là, il n'y avait pas de mécréants. Tout le monde était musulman. Il n'y avait qu'une seule religion qui était l'islam. Même si des enfants d'Adam ont désobéi à Allah, même si certains ont assassiné l'autre, mais ils étaient des croyants. Notre père Adam lui-même, un péché ne retire pas le titre de croyance à quelqu'un. Commettre des péchés ne fait pas de toi un mécréant. Commettre des péchés ne fait pas de toi forcément un mécréant. Selon notre père Adam, il a désobéi à Allah. Notre père Adam, il a désobéi à Allah. Mais il n'était pas mécréant. Donc le fait qu'il y avait des gens qui commettaient des péchés, mais ils étaient encore musulmans. Lorsque le shirk, l'associationnisme s'est installé, le fétichisme s'est installé dans l'humanité, le premier messager vers l'humanité pour aller leur dire d'adorer une seule divinité qui est Allah et abandonner des idoles, c'était Nuh alayhi salam. C'est pourquoi les savants disent que Nuh, il était le premier messager d'Allah envoyé aux hommes après le shirk, l'associationnisme, après que le fétichisme s'est installé dans l'humanité. Allah dit Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh. Donc Allah il a cité ici dans cette ayah, Allah va donner le nom de ses messagers. Il a commencé à donner le nom de Nuh. Mais il a cité le premier messager qu'il a cité là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Inna awhayna ilayka. Nous t'avons fait une révélation. Donc il s'agit de lui d'abord. Il est venu après tout le monde, mais il est cité avant et tous. Pour montrer que c'est le meilleur des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est venu après et tous, mais il est le premier. Il n'est pas le dernier messager, mais il est venu après eux, mais il est le premier messager. Il est cité avant et tous dans le Coran. Naam. Allah il a dit Inna awhayna ilayka. D'ailleurs aussi Allah dit Wa il akhadha Allahu min an-nabiyyina mithaqahum wa minka wa min Nuh. Si Allah parle des messagers, il commence par le sceau, celui qui est venu après et tous. Donc il est le sceau des messagers. Après lui, il n'y aura pas de messagers. Mais il est le premier. Parce que Allah commence toujours par lui. Non. Allah dit Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wa an-nabiyyina min ba'dihi. Comme nous avons fait une révélation à Nuh et aux prophètes après Nuh. Donc tous les prophètes sont venus après Nuh. Mais il y avait un prophète entre Nuh et Adam qui s'appelait Idriss. Idriss est venu, alayhi salam, il est venu avant Nuh. Mais c'est nous qui fut le premier messager lorsque le shirk, la mécréance s'est installée dans l'humanité. Et comment cela est passé? Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu dit 10 siècles entre notre père Adam et Noé, tout le monde était musulman. Tout le monde était sur une seule religion qui était l'islam. Qui était la religion du monothéisme. Il n'y avait pas de polythéisme. Il n'y avait pas d'autre divinité à part Allah. Il n'y avait rien qui était adoré en dehors d'Allah. Et donc, il fut un temps où il y avait 5 pieux, 5 personnes qui étaient des pieux, qui adoraient bien Allah subhanahu wa ta'ala. C'était en quelque sorte des walis. Tout le monde a attesté leur foi, qu'ils sont les meilleurs adorateurs de l'époque. Ces 5 personnes-là s'appelaient Wad, Suwa, Yaghouth, Ya'ouq, Nasr. Et ils n'adoraient qu'Allah. C'était des meilleurs adorateurs d'Allah, des pieux. Tout le monde a attesté cela. Allah a fait, les 5 sont morts. Donc les gens sont restés dans la cité. Ils ont regretté le décès de leurs pieux, des serviteurs d'Allah vertueux. C'est en ce moment Satan il a profité. Il a profité des décès de ces 5 personnes-là. Comme ils sont morts,
Satan est venu mettre dans l'esprit de certaines personnes dans le village pour leur dire, vous voyez, vos grands adorateurs, vos walis là sont tous partis. Vous devez les prendre comme des exemples. Ceux-là doivent être des modèles pour vous. Mais est-ce que vous êtes sûr d'avoir des adorateurs comme ceux-là encore dans votre pays? Donc, pour ne pas les oublier, il sera mieux de faire leurs statues. Comme ça, si vous voyez leurs statues, leurs images, vous allez vous souvenir de leurs adorations, comme ils adoraient Allah, vous allez les sembler, vous allez les imiter. Ils ont trouvé ça bon, une bonne idée. Ah là, c'est une bonne idée. Pour ne pas oublier, hein, pour se souvenir des pieux, donc il faut faire les statues. On fait des statues pour les honorer et pour qu'on se rappelle à tout moment. Même ceux qui viendront après nous, ils sauront que ceux-là sont des grandes personnes. Ils ont fait effectivement les statues, ils ont placé dans la ville. Pour dire que tant qu'ils les voient, ils se rappellent de Dieu, ils vont adorer Allah comme s'ils adoraient Allah. Au fur et à mesure, le temps passe. Ceux qui ont initié cela, certainement, ils ont innové dans la religion d'Allah. Ils n'ont pas fait ça avec une science de révélation. Ce n'est pas Allah qui leur a dit de faire. Ce n'est pas un prophète aussi qui leur a recommandé ça. Mais c'est Satan qui a pénétré leur esprit pour leur donner ça. Ils ont trouvé ça des bonnes idées et ils ont exécuté. Ils ont placé ça. Maintenant, ceux même qui ont fait, ils avaient bonne foi. Quand on les voit, on se rappelle d'Allah, on va adorer Dieu. Au fur et à mesure, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Ceux qui ont fait, eux aussi sont morts. Une génération après, une deuxième génération, une troisième génération, les générations passent. Pendant que les statues là sont encore là. Finalement, on n'a pas su comment est-ce que ça a été initié. Satan est venu leur dire, ceux qui sont venus après, les générations derrière qui sont venues arrière là, Satan est venu leur dire encore, donc vous voyez, votre village là, c'était le meilleur pays, c'était le meilleur village. Il y avait des saints ici. Votre village a été béni. Tout le monde venait là-bas, à cause des gens là. Satan les a dit, vous voyez des 5 statues là, c'est ce que vos anciens parents, vos arrière-parents, ils adoraient. C'était leur Dieu ça. C'est ceux-là qu'ils adoraient. C'est comme ça que le fétichisme s'est installé dans l'humanité. Ils ont commencé à adorer cette statue-là, pensant que ces statues-là sont les dieux. Donc ils avaient plusieurs dieux, non? Alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc ces gens, ils ont commencé à adorer, se prosterner hein, face à ces statues-là. C'est en ce moment qu'Allah envoya Nuh alayhi salam. Vous venez les prêcher pour dire, ces idoles-là, ces gens-là, ne sont pas des dieux. Bien sûr, ils étaient des serviteurs pieux d'Allah. Mais ce n'est pas comme ça la religion d'Allah. N'adorez pas, ne les adorez pas, adorez Allah seul. Adorez Allah, Allah seul, et craignez Allah, et suivez-moi, je vous guide sur le droit chemin d'Allah. Ils l'ont refusé. Ils ont dit non, ça c'est notre tradition. Nous on est nés trouver nos parents, là, ils sont nés trouver leurs parents en train d'adorer ici là. Ça c'est notre culture, c'est notre tradition. On ne peut pas laisser ça. Ça c'est comme ça chez nous ici. Voilà, c'est comme ça le shirk, l'associationnisme. La mécréance s'est installée dans l'humanité. Donc c'est à cause de quoi? L'innovation. C'est l'innovation qui a mené des gens au fétichisme, à l'associationnisme. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa sharral umuri muhdathatuha. Il dit la pire des choses, c'est l'innovation dans la religion. Au début, on pense que c'est bon, c'est pas mauvais, non. Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Mais après,
Comment est-ce que ça va devenir? C'est pourquoi il faut s'en méfier. Une fois on dit que ça, c'est l'innovation là, méfiez-vous-en. Parce que l'innovation amène à la mécréance. L'innovation amène au shirk. Les savants disent que al-bid'atu barid shirk. Ils disent que l'innovation est la poste du shirk. C'est la voie qui amène au shirk, au fétichisme, à l'associationnisme. C'est comme ça. Et toutes ces pratiques de shirk là sont des innovations. Maintenant, les gens viennent dire que non, c'est notre tradition, c'est notre coutume. Chez nous, au village, c'est comme ça. Non. Nos parents, nos arrière-parents, c'est comme ça. C'est ce qu'ils adoraient. Non, non, non. Il y a eu des gens aujourd'hui qui se disent, c'est même des que les Kamettes, je ne sais pas quoi là. Ils disent que l'Africain, la religion des Africains là, que c'est le fétichisme. C'est que malheur pour eux. Après tout cela, ils ont partagé le monde sans nous. Maintenant, nous, là, notre part a été réservée dans l'au-delà. Nous, les Africains, là, notre part, là, moi, je me dis, je dis peut-être qu'Allah a réservé notre part au paradis. Sinon, ici, dans la ville, ici, là, on a quoi? Nous, on a quoi? Nous, on possède quoi? On a quel bien? Nous-mêmes, nous sommes bien des autres. Ils nous ont partagé, cette partie d'Afrique là, c'est pour ceux-là. Cette partie d'Afrique, c'est pour ceux-là. Nous sommes dans la mer. Aujourd'hui, on se dit non, non, il y a l'indépendance. Quelle indépendance? Il y a un savant qui dit, c'est des chaînes qu'ils ont enlevées dans nos mers, mais nos esprits là sont toujours enchaînés. Les Africains sont esclaves dans l'esprit. Mais c'est l'islam qui peut les délivrer. Wallah. C'est la parole qui peut nous délivrer, la parole d'Allah. Sinon, on n'a pas d'indépendance. Ils ont enlevé les chaînes de nos pieds, de nos mains, mais l'esprit est toujours enchaîné. Donc, la nature des hommes là, ce n'est pas le fétichisme. Non. La nature des hommes, c'est l'islam. Notre grand-père là, c'est qui? C'est Adam. C'est pas Adam qui est notre grand-père. Il était féticheur. Il adorait fétiche. Sa religion était quoi? L'islam. Donc l'islam, c'est la religion naturelle. Fitrat Allah, allati fatara an-nas alayha. La tabdila li khalqi Allah. Dhalika ad-din al-qayyim, walakin akthara an-nas la ya'lamun. Notre nature là, c'est l'islam. Parce que c'est la religion pratiquée par notre père Adam. Et c'est la seule religion. La seule vraie religion là, c'est l'islam. C'est la religion de notre père Adam. La religion de Noé, d'Abraham, tous les messagers d'Allah. Même Moïse et Jésus. La religion, c'est l'islam. Le fait de Dieu aujourd'hui, ils disent c'est qu'à mettre, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en pensent. Ils disent que l'islam, ça c'est la religion importée. On a importé ça chez les Arabes. Maintenant, le christianisme, ils ont importé ça chez les Blancs, les Occidentaux. Maintenant, le judaïsme, ça c'est pour les Israéliens, pour les Juifs. Maintenant, nous les Africains, comme on n'a pas eu de prophète, nous on n'a pas eu Dieu à adorer, nous on a fabriqué fétiche, on adore ça. C'est une mauvaise idée. Ce classement n'est même pas juste. Pour dire que l'islam est la religion des Arabes, la religion du prophète Mohammed, le christianisme c'est la religion de Jésus, le judaïsme la religion de Moïse, ça c'est faux. C'est faux. L'islam est la religion de tous ces messagers-là. Il n'y a qu'une seule religion. Les prophètes là, ils ont prôné une seule religion qui est l'islam. C'est pourquoi Allah dit, les mêmes révélations que nous avons faites à toi, c'est la même révélation que nous avons fait à nous. La base de la mission là, c'est l'unicité d'Allah. C'est de confirmer l'unicité d'Allah. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. C'est comme ça, tous les prophètes sont venus dire il n'y a pas de divinité à part Allah. Tous les prophètes messagers ont dit la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité en vérité à part Allah. N'adorer qu'Allah. C'est la base de leur mission. Le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La religion monothéisme. Mais le shirk là, le polythéisme, ça c'est venu après. Donc la nature des hommes, c'est l'islam. Après ces 10 siècles-là, lorsque les gens ont commencé à adorer des fétiches, Allah il a envoyé Nuh alayhi salam. Venu leur dire, n'adorez pas les fétiches, adorez Allah. Lorsqu'il leur a dit ça, ils disent que ils ont répondu pour dire, n'abandonnez pas l'adoration de vos divinités. Vous voyez, donc des gens pieux, ils sont en train de les adorer alors qu'ils sont innocents. Non. C'est pourquoi les savants disent que quand on voit les gens en train de s'attacher aux défunts, ça fait peur. Et c'est la base des shirk. L'excès, le culte des personnes. Quelqu'un, il était pieux, il craignait Allah, c'est bon. Il est mort là, ça va. On prie pour lui, mais on ne va pas lui demander des prières s'il est déjà mort. Pendant qu'il est vivant, on peut aller lui demander de prier pour nous. Mais s'il est mort là, c'est nous qui devons prier pour lui, mais lui, il ne peut plus prier pour nous. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se disent musulmans, leur esprit là, leur esprit est lié aux défunts. C'est-à-dire qu'ils croient plus aux morts qu'aux vivants. Le même cheikh là, qui s'en vont demander bénédiction devant sa tombe là, le cheikh est tombé malade ici, ils ne sont pas allés. Le cheikh, il était là, il est vivant. Peut-être qu'il est tombé malade, il n'a même pas eu des soins, et puis il est mort là. On ne s'en occupe même pas de lui. Maintenant, s'il décède, on pense que vraiment, c'est maintenant, il devient fort. Il tombe malade. Personne n'ira le saluer. Personne n'ira lui rendre visite. Mais s'il meurt là, le jour de son décès là, c'est tout le monde qui se lève. Ah, on dit le cheikh est mort aujourd'hui. Tout le monde, même ceux qui prient pas, vient. C'est-à-dire des gens, ils croient plus aux morts qu'aux vivants. Le cheikh là, de son vivant là, ce qu'il n'a pas pu faire, c'est pas après sa mort qu'il pourra faire. Donc le culte des tombes là, l'adoration des tombes, chaque fois des gens ils sont dans les cimetières, ziara. C'est ce qui amène les gens au shirk. Ils commencent à ziara, après ils s'asseyent là-bas pour prier, après ils s'asseyent là-bas pour faire des cérémonies, voilà. Et après là, on ne sait pas comment ça va devenir. Ils vont les adorer. Il est déjà mort. Il y a un qui a dit comme ça, tu vas trouver des gens, ils vont aller devant les tombes, la tombe du cheikh, un malade, il va se prosterner devant la tombe d'un cheikh pour demander guérison, que le cheikh le guérit. Alors que le cheikh là-même, il est tombé malade, il est mort d'une longue maladie. Si le cheikh là pouvait guérir là, il allait mourir. Mais pourquoi les gens ne réfléchissent même pas? Le cheikh là, il est mort d'une longue maladie. Maintenant, toi tu tombes malade, tu vas demander au cheikh là de te guérir. Vous voyez? Donc tout ça là, c'est l'innovation qui amène les gens au shirk. Donc Allah dit inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'dihi. Donc c'est la même révélation, c'est la même mission, c'est la même religion. Non. C'est qu'Allah a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même révélation il a fait à nous, c'est la même révélation il a fait aux prophètes après nous. Non. Et nous, il est le premier prophète, un messager vers l'humanité. Et après lui là,
Tous ceux qui vivent sur la terre aujourd'hui sont des descendants de Nour. Sont des descendants de Nour. Parce que quand nous, il est venu, il a vécu 1000 ans sur terre. Lui ici, il a fait 10 siècles en train de prêcher les gens. 10 siècles. Allah dit falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Noé a vécu avec son peuple 1000 ans. Allah il a dit alfa sana illa khamsina. Il dit 1000 ans sauf 50 ans. C'est-à-dire 950 ans, il est en train de prêcher les gens la parole d'Allah. Mais ils n'ont pas cru en lui. Allah dit wa ma amana ma'ahu illa qalil. Il n'a pas cru en lui sauf quelques-uns. Donc Allah a décidé d'anéantir la terre, l'humanité, tous ceux qui se trouvent sur la terre, Allah a décidé de les anéantir. Allah a ordonné nous de fabriquer un arche, de fabriquer arche où il va transporter les gens. Parce que l'eau là va venir inonder toute la terre. Quand nous commençons à fabriquer l'arche, il se moquait de lui. Allah il a dit à nous, lorsque l'eau va commencer à sortir, fais monter sur l'arche là ta famille et tous les croyants et les autres bêtes là, le mâle et la femelle. C'est ce que nous l'a fait. Donc ceux qui étaient dans l'arche de nous, ceux qui sont sauvés. Là-bas, là, il n'y avait personne qui n'était pas croyant. Tout le monde était croyant. Donc ceux qui n'étaient pas suivis, tous les mécréants, Allah les a anéantis, et tous. Donc ceux qui sont sauvés, qui ont vécu encore sur la terre, c'était des croyants, des musulmans. Donc nous tous là, nous sommes des descendants des Nours. Il fut encore notre grand-père, il était musulman. Nous, il a dit dans le Coran, Allah dit, nous dit, wa umirtu an akuna minal muslimin. Il m'a été demandé d'être parmi les musulmans, les soumis. Allah dit, inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariya. Allah dit, lorsque l'eau a dépassé la limite, l'eau a inondé toute la terre. Allah dit, hamalnakum fil jariya. Nous vous avons transporté dans l'arche de Nour, dans le bateau de Nour. Mais ceux qui étaient là-bas, c'était seulement des musulmans, des croyants. C'est après là que ceux-là sont descendus sur la terre, en tout cas pour vivre encore, pour donner la naissance à tous ceux qui sont aujourd'hui sur la terre. Donc notre nature, depuis à partir de notre père Adam, notre origine là, c'est l'islam. À partir du prophète Nour, notre origine, c'est l'islam. Les enfants de Nour, il y en a qui étaient blancs, il y en a qui étaient noirs. Oui, les enfants de Nour, il y en a qui étaient blancs, Ham, Wassam, Wayafaf. Hein? Donc, nous tous, nous les noirs là, nous sommes aussi ses descendants. Les blancs aussi sont ses descendants. Donc, il n'y a pas ni religion pour les blancs, ni religion pour les noirs. Non, non, non. Allah n'est pas raciste. Allah, il n'est pas raciste. Allah n'aime pas le racisme. Allah veut mettre les gens ensemble. C'est une seule communauté. Moi, je suis votre Seigneur. Moi, je suis unique. Et donc, ma communauté doit être unique. Ce qui peut nous unifier là, c'est la religion, c'est l'islam. Dans l'islam, il n'y a pas le racisme. Non, non, non. Il n'y a pas de racisme. Pas parce que ceux-là, ils sont arabes. Non, non, non. Nous ne suivons pas les arabes. Hein. Nous suivons le prophète alayhi salatu wassalam. Mais s'il était arabe, ça c'est la grâce qu'Allah a accordée aux arabes. Nous ne sommes pas des jaloux. Allah il a fait faveur aux arabes. Pourquoi tu es jaloux? Si Allah fait faveur à une de ses créatures, pourquoi tu es jaloux? Allah n'aime pas les jaloux, Allah n'aime pas la jalousie. Allah a fait grâce aux arabes. Il a fait du prophète Mohammed un arabe. C'est une faveur qu'Allah a accordée aux arabes.
La langue arabe est la meilleure langue. La langue arabe est la meilleure langue. Parce que c'est la langue de la prière en islam. C'est la langue du Coran. C'est la langue des hadiths. C'est la langue du paradis. Allah dit quand on rentre au paradis, on dit Salamun alaykum bima sabartum. On ne dit pas bonjour ni good morning, on dit Salam alaykum. Donc ça c'est la langue arabe. ذلك فضل يؤتيه من يشاء. Donc en islam, il n'y a pas de jalousie. Lui il est arabe, lui il est noir, lui il est juif, lui il est temps, il est hébreu. Non. Allah dit Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, celui qui craint Allah plus. Le plus pieux là, c'est celui qui est meilleur à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un noir là, être noir là, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Il y a des noirs au paradis. Bilal il était noir comme nous. Il est africain. Mais il est au paradis. Être arabe là, si tu n'es pas musulman, ça ne veut rien dire. Bilal, il était noir, il est au paradis. Alors que l'oncle du prophète, son nom, il n'y a pas de racisme en islam. Lui-même, son nom, Abu Talib, il est à l'enfer. Abu Jahal, c'est son oncle, à l'enfer. Abu Lahab, fi Jahannam. Mais Bilal, qui est venu d'Afrique, un esclave, il est au paradis. Suhaib al-Rumi, lui, il était blanc, il est Touabou. Lui, il a quitté en Europe, Rumi, lui, il est au paradis. Salman al-Farisi, lui, il est un Perse, il est au paradis. En islam, il y a tout le monde. L'islam n'a pas de race. L'islam aussi n'a pas de limite. Tout le monde peut devenir musulman. Alhamdulillah, aujourd'hui, là, je ne vois pas une race où il n'y a pas musulman. Ça n'existe pas. Moi, je ne sais pas. Et on peut aller au-delà pour dire qu'il n'y a même pas une famille où il n'y a pas musulman. Il n'y a pas une ethnie où il n'y a pas de musulmans. Non, ce n'est pas religion des Arabes, ni religion des Djula. Non, 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 non. Si quelqu'un s'est converti, là, on dit qu'il est devenu Djula. Non, il n'est pas devenu Djula. Il est devenu musulman. Hein? Voilà. L'islam, là, ce n'est pas pour les Djula. Non, mais c'est normal. Quand on dit qu'il est devenu Djula, ça veut dire que c'est les Djula qui ont commencé. Hein? Ça aussi, c'est une faveur. Ou bien, celui qui a commencé avant, là, lui aussi, il a des mérites. Hein? Ah. Maintenant, si toi, tu es Djula, là, et puis tu n'es pas musulman, là, vraiment, toi, tu n'es pas digne d'être Djula. Si toi, tu te dis Djula, et puis tu n'es pas musulman, tu n'es pas digne d'être Djula. Il faut chercher un autre nom. Hein? Et bien aussi, il y a des ethnies qui sont musulmans avant les Djula. Avant les Djula, ils sont musulmans, les Peuls. Ils sont musulmans avant les Djula. Les Haoussa. Il y a des pays comme Ghana, comme ça. Si on te voit comme musulman, on dit que tu es Haoussa en même temps. Chez eux, c'est comme ça. Donc là-bas, celui qui est musulman, il devient Haoussa. Chez nous ici, celui qui est musulman, il devient Djula. Non, non. C'est la religion de tout le monde. Maintenant, ceux qui ont commencé avant, mais eux aussi, ils ont leur mérite. Quand tu es venu après tout le monde, tu vas être devant. Mais, peu importe de quelle religion, de quelle région, de quelle ethnie, de quelle race, il faut que tu sois musulman. Inna akramakum indallahi atqakum. Donc ici, cette ayah veut dire que la religion de tous les messagers là, c'est la même religion. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di. C'est la même révélation. Et c'est fini. Mais Allah donne encore plus de détails. Wa awhayna. Allah va donner maintenant nom de certains messagers. Wa awhayna, nous avons fait révélation ila Ibrahim, à Abraham. Ibrahim là, c'est Abraham. Lui, il est le père de la religion monothéisme. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Donc après Ibrahim, tous les messagers et prophètes d'Allah sont des descendants d'Ibrahim.
Non. Il a dit wa awhayna ila Ibrahima wa Ismaïl. Nous avons fait révélation aussi à Ismaïl. Ismaïl, c'est le fils d'Ibrahim. Ismaïl, Allah a donné Ismaïl à Ibrahim 100 ans après. Ibrahim a vécu 100 ans, il n'avait pas d'enfant. Et donc son premier enfant, c'était Ismaïl. Mais il a eu Ismaïl avec une femme esclave que le roi d'Égypte lui a donnée. Elle s'appelait Hajara. Donc Hajar est la mère d'Ismaïl. Ismaïl est le premier fils d'Ibrahim. Wa Ishaq. Allah aussi a donné Ishaq à Ibrahim. Ishaq aussi, il fut enfant d'Ibrahim. Il est son enfant. Mais lui, il est de sa femme Sarah, qui était sa femme même, qui n'était pas esclave. Donc Sarah a fait Ishaq. Hajara a fait Ismaïl. Donc Ibrahim, il a eu 2 enfants. Tous les 2 étaient des prophètes. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'di wa awhayna ila Ibrahima wa Ismaïla wa Ishaq. Donc les 2 sont les enfants d'Ibrahim. Maintenant Ismaïl, lui, il est le grand-père des Arabes. Ishaq, lui, il est le grand-père des Juifs, des Israéliens, des enfants d'Israël. Donc les Arabes, les Israéliens, leur grand-père, c'est qui? C'est Ibrahim. Ibrahim, il était musulman. Naam. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismaïla wa Ishaq wa Yaqub. Ishaq, c'est Isaac. Yaqub, alayhi salam, c'est Jacob. Jacob est le fils d'Isaac. Donc il est le petit-fils d'Ibrahim. Wal Asbat. Alors nous avons fait également la révélation aux 12 descendants, 12 petits-fils d'Abraham. Ou bien 12 petits-fils d'Ishaq. On les appelle Al-Asbat. Al-Asbat, ce sont les enfants de Jacob, les enfants d'Israël. C'est Jacob qui s'appelait Israël. En langue hébreu, Israël veut dire serviteur de Dieu. En arabe, c'est Abdullah. Abdullah, c'est Israël. En arabe, le serviteur d'Allah, c'est Abdullah. En hébreu, Israël, c'est le serviteur d'Allah, c'est le même nom-là. Donc c'est Jacob qui s'appelait Israël. Et ses enfants sont des enfants d'Israël. Le Coran dit Banu Israël. Jacob, il a eu 12 garçons. Youssouf et ses 11 frères. Il a dit Inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytukum li sajidin. Donc Youssouf, il a vu en songe qu'il avait 11 étoiles et le soleil et la lune en train de se prosterner pour lui. Donc son père lui a fait une interprétation pour dire les 11 étoiles, ce sont tes frères. Parce qu'il a eu 12 enfants, 12 garçons. Et donc tous ces garçons-là sont devenus aussi des prophètes. Wal Asbat. Donc ils étaient tous des prophètes. Les 12 enfants d'Israël, de Jacob. Donc Youssouf, Joseph et son frère Benjamin et ses autres frères. Naam. Wal Asbat. Après tout ce qu'ils ont fait, après même qu'ils ont essayé d'assassiner Joseph, leur frère, ils sont devenus des prophètes après. Donc Allah les a pardonnés. Et même ils ont dit Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin. Et ils ont pris l'intention de se repentir avant le péché. Ils disent on va commettre ce péché là après, on va se repentir.
Ils ont dit assassiner Youssouf, tuez-le. Et après, on va demander pardon à Allah. Ah bon, donc toi, tu vas commettre le meurtre, après tu demandes pardon à Allah. Bon, il faut tout faire, il ne faut pas, ils vont te tuer là-bas. Si on te tue là, c'est grave. Et là, c'était à leur temps, mais aujourd'hui là, ça ne passe pas. Aujourd'hui, tu prends l'intention d'aller faire du mal et puis après, je vais me repentir là. Allah ne va pas te pardonner. Ça, c'était à leur temps. Allah a fait cette faveur aux enfants d'Israël, aux Asbat, qui sont devenus, après, et tous ils sont devenus des prophètes, parce qu'ils ont regretté leurs faits. Mais ils n'ont pas pu assassiner. Finalement, ils n'ont pas assassiné. Ils l'ont jeté dans le puits. Et après, ils l'ont vendu. Mais ils n'ont pas assassiné. Donc toi, aujourd'hui, tu vas tuer des gens pour dire après, tu vas te repentir là. Allah ne te pardonne pas. Hein. Ça est dans la même sourate An-Nisa. Celui qui tue un croyant sciemment, Allah ne va jamais accepter son pardon. Il va à l'enfer. Non. Wal Asbat, ce sont les 12 enfants d'Israël, Yaqub alayhi salam. Wa Isa. Isa, Allah dit, j'ai fait la même révélation à Isa. Isa, c'est ce qu'on appelle Jésus, alayhi salam. Isa, c'est Jésus, son nom c'est Isa. Jésus, son nom aussi c'est Al-Masih, Messie. Son nom c'est Ibn Maryam, fils de Marie. Non. Donc il a reçu la même révélation. Wa Ayyuba. Wa Ayyub, lui il était prophète, il était messager. Ayyub, qui est tombé malade 18 ans. 18 ans il souffre. Messager d'Allah, prophète. Il a fait une maladie de 18 ans. Tout le monde l'a abandonné, sauf sa femme. Il a perdu tout. Il avait beaucoup d'enfants, tous les enfants sont morts. Il avait beaucoup d'argent, tout son argent est fini. Tous ses parents l'ont rejeté. Allah dit innahu kana sabiran. Ni'mal abd, innahu awwab. Il dit certainement, Ayoub, il était endurant. Allah l'a éprouvé avec maladie 18 ans. Après, Allah lui a accordé la santé. Et il a ramené son argent. Et il a eu encore beaucoup d'enfants après. Ayoub. Wa Yunus. Yunus aussi est un prophète messager d'Allah. Yunus, c'est Jonas. Wa Haroun, le frère de Moïse. Wa Suleiman, Salomon, le fils de David. Allah dit wa atayna Daoud Zabouran. Nous avons donné à Daoud Zabour. Zabour, c'est le livre. Zabour, c'est le livre que Daoud a reçu comme révélation. Donc il est messager. Donc si Allah te donne un livre, tu es messager. Si Allah te fait révélation, tu deviens prophète. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui là, les menteurs qui disent qu'ils ont vu Dieu là, que Dieu a dit ça, ce sont des menteurs. Si Allah te parle là, tu es devenu prophète. Alors qu'il n'y aura plus de prophètes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu viens mentir que toi tu as vu Dieu, Dieu t'a dit ça, Dieu t'a dit ça, tu mens. Allah ne va jamais parler à quelqu'un encore. C'est fini. Allah a fini de parler. Allah peut parler toujours, mais Allah a fini de parler. C'est que Allah avait là. Pour dire aux gens, Allah a déjà tout dit. Allah dit wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Allah a révélé la Torah, l'évangile, Zabour, Soif Ibrahim. Allah a fait révélation du Coran. C'est la parole d'Allah pour l'humanité. C'est que Allah avait à dire aux gens, c'est ce qui est dans le Coran. Si le Coran ne te suffit pas là, il ne faut pas venir mentir ici. Voilà. Tous ceux qui viendront dire qu'Allah les a parlé, Allah les a dit ça, qui n'est pas le Coran là, ils mentent. Si tu as vu quelque chose, il avait dit qu'il est Dieu, et puis tu parles là, c'est Satan, c'est le diable, c'est pas Dieu. On ne peut même pas voir Dieu même. Ce n'est pas possible. Quelqu'un va venir dire que lui il a vu Allah, lui il a vu Dieu, il ment. Ce qu'il a vu là, ce n'est pas Dieu, c'est le démon, c'est Satan. Il ne peut pas voir Dieu.
Il va te dire, ah, Dieu m'a parlé. Il t'a parlé où? Si Dieu te parle là, c'est une révélation, c'est que tu es devenu prophète. Comment il sait que c'est Dieu? Hein? Comment il sait que c'est Dieu? Ah, mais comment tu sauras que c'est Dieu? Parce que Dieu, le diable, il est fort. Hein? Satan, il va venir dire que lui, il est Dieu. Il n'y a pas un qui est venu après, là, avant-hier, il a dit que lui, il est Dieu. Hein? Donc, Allah dit, j'ai donné à Daoud Zabour. Zabour, c'est son livre, le livre de Daoud qui s'appelait Zabour. Il dit, j'ai fait révélation à des messagers, des envoyés, que j'ai fait leur récit pour toi dans le Coran. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les messagers d'Allah qui sont cités dans le Coran. Allah dit, il y a des messagers que j'ai fait leur récit pour toi. J'ai parlé d'eux dans ton Coran. Tu connais leur nom. Et des messagers, d'autres messagers, que je n'ai même pas parlé d'eux pour toi. C'est-à-dire Allah a des messagers qu'il a envoyés. Il a des prophètes qui n'ont même pas parlé d'eux dans le Coran. Ce n'est pas tous les prophètes qui sont cités dans le Coran. Il y avait plusieurs prophètes, il y avait plusieurs messagers. Mais les prophètes le nombre de prophètes est grand que le nombre de messagers. Il y avait plus de prophètes que de messagers. Parce que tous ceux qui étaient des messagers, ils sont forcément des prophètes. Mais tu peux être prophète sans être messager. Donc les messagers, tu ne peux pas être messager sans être prophète. On devient prophète d'abord, après on devient messager. Mais il y a eu des gens qui étaient des prophètes, mais pas des messagers. Le nombre de prophètes, c'est au-delà des 1000. C'est au-delà des 1000. Mais les messagers d'Allah, il y a une hadith qui dit que ça fait 313 messagers. 313 messagers. Mais ce n'est pas tous les 313 qui sont cités dans le Coran. Il n'y a pas eu tous les noms dans le Coran. Ceux qui ont leur nom dans le Coran sont 25. C'est 25 qui sont cités dans le Coran, nom des prophètes. Ici, Allah a cité combien? Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Isa, Ayyub, Yunus, Harun, Suleiman, Daoud, Naam, wa Moussa. Hein? Naam. Allah dit, wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu, wa rusulan lam naqsushum alayk, wa kallama Allahu Moussa takliman. Et Allah a parlé à vivre voix à Moïse. Wa kallama Allahu Moussa takliman. Et ça, c'était une faveur aussi à Moussa. C'est Moussa qui parlait avec Allah, parlait avec Moussa sans intermédiaire. Allah appelait Moussa au rendez-vous, à côté du mont de Sina. Allah parle, Moussa entend. Et Moussa communique avec Allah. Allah dit, wa kallama Allahu Moussa taklima. Donc Allah a parlé à vivre voix à Moïse. Non. Donc ici, Allah a parlé nom de certains messagers qui sont cités ici, mais ce n'est pas eux tous. Dans d'autres ayats, Allah parle encore des autres messagers. Mais ici, il a regroupé les noms dans la sourate Al-An'am, il a dit aussi des noms. Il a cité aussi des noms là-bas. Non. Il a dit وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. Donc là aussi, Allah a donné le nom des messagers. Non. Et les Rusulam Mubashir, wa kallama Allahu Moussa takliman, Allah a parlé directement avec Moussa, sans intermédiaire. Allah aussi a fait la même chose avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je disais tantôt, je dis, toute faveur qu'Allah a accordée à un messager d'Allah, Allah a fait la même chose à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Wa kallama Allah Moussa takliman. Allah a parlé avec Moussa de vive voix, sans intermédiaire de Jibril. Allah aussi a parlé avec Mohammed, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour de son ascension. Fa'awha ila abdihi ma awha. Et donc Allah parle avec lui. De vive voix. Non. Allah a élevé Jésus, Isa vers lui. Allah dit Barrafahu Allah ilayhi. Allah a élevé minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat. Donc Allah a parlé avec Moïse, il a parlé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a élevé Jésus vers lui, il a élevé aussi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam vers lui. Le prophète, il a fait ascension, il est monté, il est venu le même jour. Mais Jésus, lui, il est monté, lui, il attend d'abord. Il va revenir, il va descendre sur la terre, il va revenir. Il va vivre 40 ans avant de mourir. C'est ce qui est la vérité. Les vrais chrétiens croient en cela. Les vrais musulmans aussi croient en cela. Mais il y a des chrétiens qui ne croient pas en cela. Comme il y a des gens qui se disent musulmans, ils disent que Jésus ne reviendra plus. Non. Allah dit wa kallama Allah Moussa takliman. Allah a parlé avec Moussa de vous voir. Ici, cette ayah rejette l'idéologie de certaines personnes en islam qui s'appelaient Al-Mu'tazila. Et chez eux, Allah ne parle pas. C'est-à-dire, Allah ne parle pas avec quelqu'un. Ils ont des philosophies, ils font des analyses bizarres. Ils disent que non. On dit, mais Allah, il a dit, wa kallama Allahu Moussa taklima. Mais comment Allah, il a dit dans le Coran, wa kallama Allahu Moussa taklima. Voilà, Allah dit, Allah a parlé avec Moussa de vive voix. Qu'est-ce que vous voulez? Il dit, non, si Allah parle, c'est avec révélation ici, là. Allah a parlé Moussa de vive voix. C'est une révélation, mais sans intermédiaire. Ils ont essayé de discuter. Ils ont dit non, ici là, la vraie lecture chez eux, wa kallama Allah Moussa takliman. Donc c'est Moussa qui a parlé à Allah, mais ce n'est pas Allah qui a parlé. Donc Moussa il est capable de parler, mais c'est Allah qui n'est pas capable de parler. Il y a des gens, ils veulent glorifier Allah en même temps, hein, et le minimisent. Allah parle. Il parle quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Allah peut parler à tout moment. Allah, il a parlé, il parle avec des gens, il parle comme il veut, il parle à qui il veut. Donc, ils disent que Allah, si Allah parle là, c'est forcément avec une voix, c'est avec une langue. Donc, Allah va parler quelle langue? Il est de quelle ethnie? C'est là, ils sont idiots. Hein? C'est Allah qui a créé toutes les langues. C'est Allah qui a créé toutes les ethnies. Donc, Allah ne peut pas créer quelque chose et ne pas parler cette chose-là. Allah ne peut pas créer une langue et ne pas parler cette langue-là. Allah parle de ce qu'il veut. Allah dit, Wama arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi. Si Allah envoie un messager là, il envoie à travers sa langue maternelle. Le prophète Mohammed, il était arabe. Allah lui a fait révélation en arabe. Jésus, il était hébreu. Allah lui a fait révélation en hébreu. Moïse, il était hébreu. Allah lui a fait révélation en hébreu. C'est comme ça. Donc s'il y a un prophète Djoula là, Allah va lui faire révélation en Djoula. Mais il n'y aura pas de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah est capable de parler toutes les langues. Quand on parle, Allah n'entend pas. Toi tu parles ta langue, l'autre il parle sa langue. Allah, ils sont d'accord, ils sont convaincus qu'Allah attend. Mais c'est quelle langue toi tu attends mais tu ne peux pas parler. Donc Allah dit wa kallama Allahu Moussa taklima. Ils sont venus, les gens de Bida là, ils aiment toujours falsifier les mots. Il est venu dire ici, wa kallama Allah, que non, ici on doit lire, wa kallama Allah Moussa taklima. Donc c'est Moussa qui a parlé à Allah, c'est pas Allah qui a parlé à Moussa. Vous savez, à l'époque Coran, là, il n'y avait pas les accents. Hein. Il n'y avait pas les accents. Les Dhamma, Kasra, Fatra, il n'y avait pas ça. C'était écrit comme ça, sans les accents, même sans les points. Donc comme ça là, ça peut tenir, ça peut marcher. Wa kallama Allah Moussa takliman, ça peut aller. Dans la grammaire arabe là, il n'y a pas d'erreur. Donc ils ont profité de cela. Ils veulent discuter dans ça.
Ils ont rencontré un savant, lui leur a dit, si vous voulez discuter ici, là, vous voulez nier qu'Allah a parlé à Moussa, et vous changez l'orthographe, hein? Vous changez la grammaire, pour dire wa kallama Allah Moussa, au lieu de wa kallama Allahu Moussa. Parce que quand on dit wa kallama Allah Moussa, c'est Moussa qui a parlé avec Allah. C'est Moussa qui a parlé à Allah. Mais si tu dis wa kallama Allahu Moussa, c'est Allah qui a parlé à Moussa. Et jusqu'à nous, c'est normalement, c'est comme ça on doit lire. Il a dit donc, il y a une autre ayah. Il y a une autre ayah qui va trancher entre nous. Il dit, si vous dites ici, vous voulez lire ici, wa kallama Allah Moussa taklima, parce que vous voulez nier que Allah a parlé à Moussa. Comment vous allez me donner, comment vous allez nous expliquer, ayah qui parle dans la sourate Al-An'am, sourate Al-Araf, où Allah il a dit, فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Comment vous allez donner explication de ça? Comment vous allez expliquer ça? Allah dit فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا. Il dit lorsque Moussa est venu à notre rendez-vous, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, et que son Seigneur l'a parlé. Son Seigneur a parlé avec lui. Hein, c'est qui? Qui est le Seigneur ici là? Donc il y a point d'ambiguïté dans le Coran. L'une ne pourra créer une ambiguïté dans le Coran, ce n'est pas possible. Le Coran s'explique. Là où tu n'as pas compris, là, va ailleurs, tu vas comprendre ce que tu n'as pas compris. Donc Allah dit, falamma ja'a Moussa limiqatina, lorsque Moussa est venu à notre rendez-vous, wa kallamahu rabbuhu, et que son Seigneur lui a parlé. Son Seigneur là, c'est qui maintenant? Donc ça confirme ce que Allah il a dit ici, wa kallama Allahu Moussa takliman. Donc Allah a parlé avec Moussa. Allah dit rusulan mubashirina wa munzirin. Allah a fait ces messagers là des messagers annonciateurs de bonnes nouvelles. Mubashirin. Ce sont des envoyés d'Allah, mubashirina, qui sont venus en tant qu'annonciateurs de bonnes nouvelles. Venez encourager les croyants. Wamunzirina, ils sont venus comme des avertisseurs des mécréants et des faussaires. Donc la mission des prophètes là, c'est de venir apporter la bonne nouvelle, encourager ceux qui sont croyants, hein, avertir ceux qui ne sont pas croyants. Ceux qui font du bien, les encourager. Pour dire, si tu fais du bien, ta récompense, c'est le paradis. Ceux qui font le mal, la mécréance, c'est de les menacer, les avertir. Si vous mourrez étant ainsi, vous allez à l'enfer. Pourquoi Allah a fait cela? Pour ne pas que les gens aient des excuses, des arguments valables contre Allah, lorsque Allah va vouloir les châtier dans l'enfer. Parce que sinon Allah n'avait pas envoyé des messagers pour venir avertir les gens, pour venir apporter la bonne nouvelle aux gens, et qu'ils mourraient, Allah ne pourrait pas les mettre en enfer. Ils auront des excuses pour dire Allah, là où la arsalta ilayna rasulan. Et si tu avais envoyé un messager? Non, c'est qu'on a mal agi, mais on n'a pas reçu de messager. On n'a pas reçu de révélation. Tu nous as rien dit, tu nous l'as laissé comme ça dans l'erreur. On ne savait pas. Donc tu n'as pas le droit de nous châtier. Ils allaient dire Allah, si tu avais envoyé des messagers, hein, on aurait t'obéi. Là où la arsalta ilayna rasulan, fanattabi'a ayatika. Wa nakuna minal mu'minin. Si on avait vu tes messagers là, on allait croire. Donc Allah a envoyé des messagers, ils n'ont pas cru. Après, les uns après les autres, les uns après les autres, les uns après les autres. Jusqu'à des milliers de messagers. Il n'y a pas une communauté qui n'a pas reçu des messagers avertisseurs. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Allah a arraché l'argument de tout le monde. Maintenant, ceux qui n'ont rien reçu là, les prophètes et prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Donc lui, il est envoyé pour toute l'humanité. Lui, il n'est pas prophète des Arabes seulement, non, non, non. Il est prophète messager de toute l'humanité. Donc après lui, tous ceux qui vont venir après lui là, personne n'a l'argument. Il ne faut pas dire non, 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 on n'a pas reçu les prophètes. Le prophète Mohammed, il était pour qui? C'est pour tout le monde. Donc Allah a envoyé ce messager là. Pour ne pas que les gens aient des excuses ou des arguments contre Allah. Ba'da al-rusul, après l'avènement des prophètes. Allah dit, Allah demeure toujours azizan, hein, un souverain puissant, un seigneur puissant, hakiman et très sage. Non. Donc Allah, il est puissant. Donc si c'est pour châtier les mécréants, Allah il est capable de cela. Et Hakim, Allah il est sage. Il sait très bien qui mérite l'enfer. C'est ça. Allah va jamais léser quelqu'un. Ceux qui méritent l'enfer, Allah les connaît. Ceux qui n'ont pas voulu suivre les messagers, ceux qui méritent le châtiment de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Les Juifs ont dit, tout ce que tu dis là, nous on ne croit pas en cela. Toi tu n'es pas messager. Les Juifs ont dit, au traité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas messager d'Allah. De même que les mécréants de la Mecque, ses parents même. Les mécréants disent que toi, prophète là, tu n'es pas envoyé de Dieu. Laisse Samour Salan. Ses parents lui ont dit ça à la Mecque. Les Juifs ont dit la même chose. Mais lorsque ses parents lui ont dit à la Mecque qui n'est pas messager, Allah il a dit Qul kafa billahi shahidan bayni wa baynakum. Il dit Allah suffit comme témoin entre nous. Entre moi et vous. Allah suffit comme témoin. Allah sait qui m'a envoyé. Les gens de livres aussi, ils sont témoins que c'est Allah qui m'a envoyé. Les gens de livres, c'est-à-dire les Juifs, ils témoignent que c'est Allah qui a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah a parlé de lui dans la Torah, dans l'évangile. Son nom est mentionné dans la Torah et dans l'évangile. Jésus a parlé de Mahomet. Moïse a parlé de Mahomet. Donc ils sont témoins que toi, prophète Mahomet, tu es messager d'Allah. En dehors de cela, Allah est le témoin que c'est lui qui t'a fait révélation. Même si les gens n'ont pas témoin, même si les gens des livres, ils nient ta prophétie, ils nient ta révélation, Allah atteste. Et Allah témoin. Il dit, Allah atteste. Mais Allah atteste ce qu'il a fait révéler sur toi. Allah est témoin que ce Coran est sa révélation. Il t'a fait une révélation. Allah est témoin en cela et Allah atteste cela. Allah a fait descendre le Coran de sa science, sa connaissance. Et c'est sa science qu'il a mis dans le Coran. Celui qui veut connaître la science d'Allah, qu'il lise le Coran. La science d'Allah qu'Allah a accordée à l'humanité, ça est dans le Coran. Allah fait descendre le Coran avec la science. C'est-à-dire il y a la science dans le Coran. Celui qui connaît le Coran, là, il devient savant. Celui qui maîtrise le Coran, il est savant, il est connaisseur. Parce qu'Allah a fait descendre le Coran avec le savoir. Si tu veux connaître, si tu veux devenir savant là, il faut apprendre à lire le Coran. Il faut apprendre le Coran, il faut connaître le Coran. Le Coran, c'est le savoir d'Allah. Naam. Anzalahu bi'ilmihi. Wal malaikatu yashhadun. Et les anges d'Allah témoignent, ils attestent qu'Allah a fait révélation du Coran. Wa kafa billahi shahidan. Allah seul même suffit comme témoin. D'accord, là, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.